Bonjour! Et si je lançais une vidéo pour la prévention du suicide? Attendez, partez pas, je ferais ça dans le style Fred et Jamy, l'émission C'est pas sorcier, gros camion. Avec mon budget de crevard, je pense que le meilleur moyen c'est de faire passer les choses avec humour. Et puis qui peut le plus, peut le moins. En parlant du mal-être, ça permet de couvrir toutes les petites phobies, la peur du changement, les petits inconforts qu'on a tous quoi. Donc ça concernerait tout le monde. Non, ceux qui font le deuil d'un suicidé, vaut mieux pas qu'ils regardent hein. En tout cas, si vous voulez vous suicider, restez, vous êtes au bon endroit. Je propose en gros 4 minutes d'humour et 6 minutes de méthode innovante et sérieuse. On parle pas du suicide en France, alors que ça fait 3 fois plus de morts que les accidents de la route. Mais dernièrement, la ministre a annoncé la création d'un observatoire du suicide. Alors attention les amateurs, là, les experts sont à la manœuvre, avec des statistiques, des graphiques et tout. Hein. Mais comment on va observer ça au juste? C'est pas des oiseaux. Moi je compte les plongeurs, c'est-à-dire les personnes qui se suicident, comme on les appelle. Ah, je suis content, ce matin un retraité et juste derrière un cadre en costard, je pense qu'il sortait directement du boulot. Et l'après-midi une femelle, une petite femelle. Ouais, c'est une belle journée de plongeon. Je pense qu'on n'aura pas de campagne de prévention officielle avant au moins 3 ans. Quand on veut aider quelqu'un qui va pas bien, on sait pas trop quoi faire. Mon premier réflexe c'est d'essayer de lui remonter le moral, mais c'est mort. J'essaye de te remonter le moral depuis une demi-heure, mais t'écoutes rien là. Fais exprès ou quoi? Tu veux m'énerver? Bon allez dégage là, tu me saoules là. Bon tout le monde il va de sa connerie, il y a ceux qui prennent même plus le temps de remonter le moral. Le suicide ouais c'est faible, c'est égoïste, c'est refuser de penser que ça va faire de la peine à ses proches. T'as le mec rationnel aussi. Tu veux te suicider Marco, mais fais gaffe. La banque remboursera pas ta part du crédit immobilier. Et c'est Muriel qui va se retrouver avec les dettes de la maison sur la gueule. Non t'inquiète pas, je vais déguiser ça en accident domestique. Voilà, là c'est plus rassurant pour ta femme et tes gosses. Pour trouver de l'aide sur internet quand on souffre psychologiquement, c'est la mission. Dernièrement, je suis tombé sur le texte d'un psychiatre. Mais j'ai cru que le mec était fou, un peu comme mes anciens profs de psycho. L'adolescent doit pour se sentir soi-même, pouvoir retravailler la matière première de son enfance, la déconstruire. Et cette déconstruction a besoin du relais des univers magiques qui estompent la césure entre dehors et dedans. Réel et imaginaire, ces espaces de l'enchantement qui protègent les adolescents de la passivation, permettent la transformation de l'omnipotence. Oui, tu vois le jeune, je te comprends. Non mais césure entre dehors et dedans. Omnipotence. Mais si on comprend pas ce que tu dis, personne va t'écouter. Bon, il y a les parents aussi à qui on peut parler, non? Bon, c'est vrai que tous comprennent pas très bien la vie des jeunes. C'est quoi cette vidéo? Une vidéo sur le suicide? Putain, mais tu veux te suicider, c'est ça? Tu veux te suicider, tu te suicides pas! Je prends l'ordinateur, je te prends. Je fais de l'humour, mais c'est pas méchant. En psychologie, on a des nouveaux outils, mais ils sont pas encore très connus. Ces outils, je vais vous les donner, je sais qu'ils ont marché au moins sur moi. J'ai connu aussi la dépression, pendant 4 ans, sans envie, sans désir. Les gens défilent devant nous un peu comme une série à la télé. On leur fait des petits sourires, mais on sait que la vie circule plus en nous. Puis quand ça fait trop longtemps que ça dure, on a vraiment envie que ça s'arrête. Maintenant j'ai la patate, j'ai envie de chanter, de danser. Comme Katy Perry. 'Cause I am a champion, you're gonna hear me roar. Le truc que je vous recommande le plus, ça s'appelle Tipeee. Mais sinon les méthodes que je vous donne sont complémentaires. En premier, j'aimerais conseiller à ceux qui veulent soutenir un proche d'apprendre à écouter vraiment avec bienveillance, voire même à entrer dans sa souffrance. Mais je pense que ça demanderait une autre vidéo. Par contre, vous pouvez vous intéresser aux techniques suivantes qui peuvent vraiment servir à tout le monde. Une méthode que j'ai essayée qui est assez puissante, ça s'appelle IFS, ou la famille, ou l'équipe intérieure. C'est une médiation des parts de soi-même. C'est très utile quand on sent des incohérences en nous, un conflit intérieur ou des pensées incontrôlées qui nous gênent. Et si j'arrivais tout nu au boulot aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est bizarre. À l'intérieur de nous, il y a des personnalités comme dans nos rêves. Et on peut les faire discuter en toute conscience. Mais certaines voix, on les étouffe probablement depuis des années. Parce qu'on n'a pas du tout envie d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est un petit peu en mode Jeanne d'Arc, hein? Ça fait un peu flipper comme idée au départ. En fait, c'est hyper naturel le dialogue intérieur. Les conflits extérieurs, on a les mêmes à l'intérieur. Alors je vous propose de laisser pendant 10 minutes ces voix s'exprimer à l'intérieur de vous. Les laisser vider leur sac et simplement d'accueillir avec bienveillance ce qu'elles ont à dire, pour qu'elles se sentent vraiment entendues.
Je vous cache pas que ça peut bien secouer ce qu'elles vont raconter. Ces voix, elles nous appartiennent pas vraiment, elles sont notre héritage du passé et des blessures d'enfance. De toute façon, on pourra jamais arracher une partie de nous ni l'étouffer. Mais avec un peu de tendresse et de patience, on peut essayer de leur donner une petite place à ces parties. Si vous n'avez pas de conflit, on peut passer à la suite. Enfin, la méthode que j'ai trouvée la plus utile, que vous ayez une petite peur de prendre la parole en public, ou bien l'impression générale d'être nul et pas à la hauteur, ou même une crise d'angoisse suicidaire, c'est simplement d'apprendre à observer la source de votre inconfort. Et où elle se trouve? Dans votre corps. Et oui, dans notre corps. L'exercice que je vous propose permet d'évacuer un inconfort que vous rencontrez régulièrement. Il prend une vingtaine de minutes, que vous devrez peut-être répéter une deuxième fois, mais ensuite le problème sera réglé définitivement. Pour ceux qui ont des angoisses ou des phobies à la con qui pourrissent leur quotidien, mais ça change leur vie. Et pour les problèmes psychologiques plus lourds, le principe est le même, il faudra l'appliquer à une dizaine de situations de votre vie courante. Pour cela, vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux, et pendant 10 secondes, simplement 10 secondes, repensez à une situation qui vous a créé une émotion désagréable et inutile. Ça peut être une peur irrationnelle précise, ou bien des idées désagréables et inutiles. Est-ce que je suis aimé par les autres? Est-ce que je peux affronter le futur? Ou bien simplement votre image dans le miroir. Toute situation désagréable sans raison, vous la revivez pendant 10 secondes. Et ensuite, pendant 4 minutes, vous regardez, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et vous recommencez tout ça 3 fois. Vous pouvez regarder ici, c'est une technique qui s'appelle Tipeee. On n'a pas l'habitude d'écouter ce qui se passe dans son corps. Généralement, on veut plutôt le contrôler avec sa tête. Le courage, c'est dans le mental. Tout est dans le mental, mais non, pas uniquement. On peut aussi apprendre à gérer ses émotions en laissant faire ce qui se passe dans son corps. Oui, c'est un petit peu comme de la méditation. Oui, c'est proche. C'est vrai qu'il faut être un peu bizarre, voire tordu, pour ressentir un malaise dans son corps et le laisser faire. Pourtant, les études montrent que c'est plus efficace et plus durable que les anxiolytiques. Il va se passer 3 choses dans votre corps à 3 endroits différents pendant les 4 minutes à attendre. Le corps humain s'active toujours au moins en 3 endroits quand une personne revit une situation désagréable. Pour se libérer de l'émotion négative qui est associée, il n'y a rien à faire d'autre qu'à observer et attendre que le corps retrouve son fonctionnement habituel. Et encore des sceptiques? Eh bien, essayez. Ça marche pour toutes les situations qui créent une émotion inutile, désagréable. Trouvez une situation caractéristique où vous n'avez pas de solution et où vous vous dites ça sert à rien de se sentir mal pour ça. Si vous n'avez pas envie de souffrir pendant 6 mois parce que vous vous êtes fait larguer, la peur des examens, des araignées, l'agoraphobie, la peur de prendre la parole en public, la peur de recevoir une critique, tout ça vous pouvez les libérer si vous en avez vraiment envie. Si vous voulez bien gérer vos émotions dans toutes ces situations caractéristiques, il faut prendre votre cerveau et lui mettre la tête dans votre corps. Il y a aussi une peur qu'on identifie mal, c'est la peur du changement. Dans certains cas, vous auriez besoin de changer de maison ou de boulot parce que c'est l'enfer. Mais vous avez peur de faire face à un nouvel environnement. On peut parfois considérer cette peur comme une phobie inutile, parce que le changement serait vraiment souhaitable. C'est à vous de choisir. Et si vous enlevez cette peur, ça ne veut pas dire que vous partirez de chez vous ou de votre boulot aussitôt après en courant. Simplement l'idée de partir vous fera plus peur. Bon, si vous quittez votre famille ou votre foyer dans l'urgence, déposez quand même une main courante avant. Si vous voulez partir, il vaut mieux le faire par la porte que par la fenêtre, ça fait moins de courant d'air. C'est percutant ça comme slogan, non? Non, arrête l'humour là, ça va aller. De toute façon, avec toi, tout ce que je fais, c'est toujours nul. Donc en synthèse, si on veut comprendre la complexité de notre personnalité, les mots sont utiles, comme la méthode IFS par exemple. Si on veut juste se libérer d'une émotion envahissante ou déprimante, le ressenti corporel suffit. Bien sûr qu'il y a plein de situations compliquées où on ne pourra pas se passer de l'aide d'un psy ou d'une personne compétente. Mais ces méthodes hyper simples qu'on pourrait apprendre à l'école, je suis sûr que ça aidera des gens à aller mieux et que ça sauvera des vies. Je sais bien que ça sauvera pas tout le monde. Il y a des gens qui regarderont cette vidéo et ça leur parlera pas. En tout cas, à tous ceux qui ont décidé malgré tout de partir, je vous souhaite bonne route. Et j'espère que là où vous irez, il y aura quelqu'un qui vous prendra dans ses bras. Je sais que c'est pas un sujet que marrant. Et je me dis que si ça peut sauver ne serait-ce qu'une personne, au moins j'aurais essayé. Et voici une liste des personnes ou des associations qui, je le pense, pourront vous prendre dans leurs bras, ou en tout cas vous accompagner. Et clique sur ce lien pour voir mon autre vidéo détaillée sur la gestion des émotions envahissantes. Laissez-moi un commentaire si ça a marché, ou en même temps si ça n'a pas marché. Je comprends que vous ne pourriez pas me laisser de message si vous êtes mort, mais si ça a marché, laissez un petit message, ça permettra de faire connaître toutes ces méthodes. Ah oui, je réponds maintenant aux commentaires du genre mais c'est pas possible comme méthode, si ça marchait vraiment, ce serait déjà connu. En effet, mais je rappelle que ce sont des méthodes plutôt récentes. Et puis mon avis, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ce genre de méthode se développe. Ah, si j'ai le droit d'avoir un avis, hein. Par exemple les labos pharmacologiques. Aussi une autre méthode efficace, apparemment parce que je la maîtrise pas. Ça s'appelle l'EMDR et je sais qu'il y a une séance gratuite qui est proposée sur internet. Vous retrouverez toutes ces infos et d'autres encore sur mon blog.
Si ça vous a intéressé, faites circuler sur votre page Facebook, faites circuler ces infos. Mettez-moi un petit pouce vert et j'espère qu'avec tous les petits pouces verts, on fera un peu plus de choses pour la prévention du suicide. Allez, bisous.